On a tous déjà pris l'avion ou au moins levé les yeux pour en voir un passer dans le ciel. Mais on pense rarement à ce qui se passe vraiment en coulisses. Aujourd'hui, on va justement plonger dans ce monde secret et intense du contrôle aérien pour découvrir ces héros cachés du ciel. Alors, pour bien se rendre compte de l'ampleur de la tâche, commençons avec un seul chiffre. Juste un, 90 000. 90 000, c'est le nombre de vols commerciaux qui décollent chaque jour. Partout dans le monde, c'est juste énorme. Il faut imaginer ce balai incessant, 24 heures sur 24. Un défi logistique et humain absolument colossal. On pense tout de suite aux pilotes, bien sûr, c'est normal. Mais qui assure la sécurité de chaque vol depuis l'ombre? Qui sont ces héros qui guident tous ces avions à bon port? Eh bien, pour percer ce mystère, on va faire quelque chose de très simple. On va suivre le parcours d'un seul avion. Allez, on embarque virtuellement sur un vol Air France de New York jusqu'à Paris. C'est vraiment le meilleur moyen de voir en action ce système normalement invisible. Notre première étape se passe au sol, un monde bien plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Et attention, on ne part pas de n'importe où. Notre voyage commence à l'aéroport JFK de New York, qui est tout simplement l'espace aérien le plus encombré de la planète. Autant dire que, dès le départ, les enjeux sont au plus haut. Ok, alors avant même que les roues quittent le sol, l'avion c'est un peu comme un témoin dans une course de relais. Il passe de main en main. D'abord, le contrôle de porte donne le feu vert pour quitter le terminal. Puis, le contrôle au sol le guide à travers un vrai labyrinthe de pistes. Et enfin, la tour de contrôle lui donne sa position finale et la précieuse autorisation de décoller. C'est un balai au sol, parfaitement synchronisé. Ça y est, l'avion est en l'air. Et maintenant, on change de monde. On quitte l'aéroport, ce qu'on peut voir, pour entrer dans le domaine des autoroutes invisibles du ciel. Et là, il faut bien comprendre une distinction fondamentale. Il y a le contrôleur de la tour qui travaille à vue, son univers ce sont les pistes qu'il regarde par la fenêtre, mais une fois en l'air, notre avion est confié au contrôleur en route. Lui, il gère des points lumineux sur un écran radar sans jamais voir les appareils. Il les orchestre dans un immense espace en 3 dimensions. Et tout ce travail se fait dans des lieux que le public ne voit jamais, des centres de contrôle totalement inaccessibles. C'est depuis ces salles qu'il trace les trajectoires, maintient les distances de sécurité et assure la fluidité de ce trafic incroyable. Ce système est fascinant, mais il repose entièrement sur des compétences humaines qui sont, exceptionnelles. Plongez un instant dans la tête d'un contrôleur aérien. Ce n'est pas un cliché, c'est un fait. C'est constamment décrit comme l'un des métiers les plus stressants du monde. La raison est simple. Ça demande une concentration absolue pour prendre des décisions vitales, pas en quelques minutes, mais en quelques secondes. La pression est constante. La responsabilité est immense, parce que gérer plusieurs avions en même temps, c'est une gymnastique mentale extrême, où les enjeux sont toujours au plus haut. Et surtout, dans ce métier, la marge d'erreur est de 0. Il y a une phrase qui résume peut-être mieux que tout la nature de ce travail. Chaque minute de chaque jour, les contrôleurs aériens tiennent entre leurs mains la vie de milliers de personnes. Voilà, tout est dit. Allez, revenons à notre vol Air France. Il a traversé l'Atlantique et il approche maintenant de sa destination. La dernière phase du voyage peut commencer. L'avion est en approche de Paris-Charles de Gaulle, le 2e aéroport le plus fréquenté d'Europe. Donc non, la pression ne redescend pas. Elle est tout aussi intense à l'arrivée qu'elle ne l'était au départ. Et là, le processus du départ s'inverse à la perfection. L'avion passe du contrôle en route au contrôle d'approche, puis il est confié à la tour de Roissy pour un atterrissage en toute sécurité. La boucle est bouclée, sans la moindre faille. Toute cette expertise humaine, tout ce système est conçu pour être invisible. Et c'est justement ça, le signe de sa parfaite réussite. Mais après avoir entreaperçu ce monde caché, la question se pose. Est-il encore possible de regarder un avion dans le ciel de la même manière ?